L'hiver vient tout juste de commencer. Nous devrions donc vivre dans notre climat hivernal québécois pour encore au moins 2 mois. Question que le temps passe plus rapidement, certains pratiquent le ski, la raquette, le patin, tandis que d'autres cuisinent au chalet pour ceux et celles qui reviennent de l'extérieur. C'est là que vous entrez en scène. On va donc cuisiner ensemble un autre repas hivernal. Contrairement à la soupe à l'oignon à la Guinness de l'épisode précédent, quittons la France et l'Irlande pour un moment. Réconfortons nos cœurs avec une soupe traditionnelle maghrébine. Composé d'agneau, de pois chiches et de lentilles, ce bouillon consistant saura réconforter vos journées froides d'hiver. Ajoutons aussi des épices locales et le tour est joué. Il ne vous reste plus qu'allumer un feu de foyer et vous avez l'ambiance parfaite. On cuisine donc aujourd'hui la harira marocaine. Bienvenue sur Flirt for Food. Oh yes! Regardez ça, aujourd'hui, on se fait une harira marocaine. Ça faisait longtemps que je voulais essayer ça. On a de l'agneau de la maison du rôti, ma boucherie préférée. Les lentilles, les pois chiches, les herbes. Pas de notes à prendre, tout est sur flirtforfood.com. Ça part, bonne émission. On se prend une marmite qu'on vient porter sur la cuisinière. On sort ensuite un quart gras comme de l'huile d'olive pour faire notre cuisson. On apporte une de nos vedettes de la journée, l'agneau. On la dépose dans notre marmite et on met ça à feu moyen élevé. On fait revenir ça dans notre marmite. On veut que les cubes soient grillés de tous les côtés. Ensuite, on s'apporte un contenant et on reprend notre marmite qu'on rapporte sur la cuisinière. Oh shit, regardez ça comment que c'est beau. On peut maintenant, avec une pince, récupérer tous les cubes d'agneau qu'on place dans un contenant pour réserver. On garde ça précieusement. On remet notre marmite en scène sur la cuisinière. On se débarrasse aussi de notre soupe-là. On a haché ici des oignons jaunes en petits cubes qu'on vient porter dans notre marmite pour les faire revenir. On se remet de l'huile au besoin. On se prend ensuite quelques gousses d'ail. On se gêne pas pour la quantité. On prend notre presse-ail. On s'en prend quelques-unes. Et on s'en va presser ça au-dessus de notre marmite. On fait ça pour toutes les gousses. Qui aime pas ça, le goût de l'ail? Personne. On se débarrasse de notre couteau et de notre presse-ail. On vient faire revenir ça dans notre marmite. On récupère nos cubes d'agneau grillés qu'on vient reporter dans notre marmite. On se prend de la pâte de tomate concentrée, on vient emporter dans notre marmite et on mélange uniformément. On vient mettre notre touche maghrébine, le mélange d'épices, curcuma, cumin, gingembre et cannelle. On apporte ça dans notre marmite. On s'est aussi coupé du céleri en petits cubes et on a haché grossièrement son feuillage. On ajoute ça à notre soupe et on mélange. Et regardez les couleurs là-dedans, c'est vraiment vibrant. On ne se gêne pas pour enrober la viande des épices. Un autre élément super important, les lentilles, les pois chiches sèches. On ajoute ça dans notre soupe. C'est le tour d'une autre composante de la fondation de notre soupe, la tomate broyée. Je vous invite à sortir de votre zone de confort, fuyez la Aylmer ou la Unico, favorisez à la place Mouti, c'est bien meilleur. Parlant de grandes marques, oui du bouillon de bœuf, reste du bouillon de bœuf. On peut simplement y aller avec le Campbell ou la marque maison. On mélange une dernière fois et on vient porter notre couvercle. On laisse dormir notre soupe doucement à feu moyen faible pour environ 40 minutes. Yes, les 40 minutes sont passées, c'est le temps de venir continuer à travailler notre soupe. On retire le couvercle et on vient redonner un petit coup de mélange. Wow, regardez ça comment que ça a l'air velouté. On a vraiment envie de plonger dedans carrément. On se prend ici des vermicelles de riz ou des spaghettis qu'on a cassés en deux.
Oui, les Italiens, écoutez pas ça, vous allez être fâchés. On s'est haché de la coriandre et du persil frais qu'on vient porter dans notre soupe. On s'apporte ensuite de la farine, de l'eau froide et vous vous posez des questions. Pas pour longtemps. On s'apporte une cuillère et on vient légèrement mélanger pour diluer notre farine dans notre eau. Et oui, on vient porter ça dans notre soupe. Ça sert à rendre sa texture un peu plus dense. On reprend notre couvercle et on vient laisser dormir ça 15 minutes. C'est le temps idéal pour vous d'aller vous abonner à la chaîne YouTube. Ça m'aide énormément à vous fournir du contenu gratuitement. Suivez-moi aussi sur les réseaux sociaux. Je suis sur TikTok, Facebook et Instagram. C'est le temps d'aller récupérer notre soupe. Enfin, on vient se porter un sous-plat sur notre plan de travail. On prend nos mitaines et on va chercher notre marmite. C'est le suspense. Et voilà, regardez ça. C'est-tu pas beau? Wow! Ça donne out. On vient se faire quelques tours du moulin. On se gêne pas. On fait la même chose avec la fleur de sel. On s'en met quelques pincées. On vient mélanger notre sel et notre poivre dans notre soupe. Je vous épargne les excellentes odeurs, mais non, si vous faites la recette, vous allez les sentir vous aussi. On s'apporte un sous-plat, on vient prendre notre marmite avec nos mitaines et on la met de côté. On s'apporte un citron et on le coupe en deux avec un couteau d'office. La première moitié, on vient extraire le jus dans notre soupe. On prend son temps, on veut vraiment extraire tout le jus, ça donne un excellent goût. Avec la deuxième moitié et le couteau d'office, on coupe ça en quartiers. Vous allez voir à quoi ça va servir, on les réserve. C'est le temps de se servir de la soupe, on s'apporte un bol de service, on prend notre louche et on vient se verser une portion généreuse. Qui dit générosité, dit pas de gêne. Wow, regardez ça. Vous pouvez maintenant réserver votre marmite pour embouteiller votre soupe plus tard. Ben oui, les soupes-là, ça colle aux marmites. On l'envoie se calmer dans le coin. On prend le dernier quart de la coriandre et du persil haché et on vient garnir le dessus de notre soupe. Ça donne un beau visuel et ça permet d'avoir le goût de ces herbes-là dans les premières bouchées. On se prend ensuite un quartier de citron qu'on a coupé et on vient le mettre sur le dessus en garniture de notre soupe. Wow, regardez ça, c'est terminé. Oui, je vous montre ça de plus près. Vous allez voir, c'est vraiment ultra appétissant. Vous trouvez pas? Si quelqu'un dit non, c'est un malade mental. Et oui, c'est le temps de goûter à notre harira marocaine. On se prend une première bouchée sur le dessus pour capter la soupe, les vermicelles, les herbes et le citron. On goûte au bouillon. Oh oui, c'est tellement bon là! Oh my God! Ça tue tout! Oh oui, ça le fait vraiment! L'ensemble des aromates, là, le cumin, le curcuma, le gingembre, la cannelle, la coriandre, c'est tellement goûteux là! On essaie maintenant avec agneau, lentilles, pois chiches. Ah oui. C'est vraiment quelque chose. Si vous avez jamais essayé ça, une harira marocaine, faites ça dès maintenant. On s'en prend un autre bouchée tellement que c'est bon. Hey, c'est punchy puis réconfortant en même temps. Ah non, on peut pas ignorer ça, là. Ben c'est ça, je pars avec.